Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà sur de mercredi. Invité. Comment se débarrasser de la culpabilité? Portez-vous actuellement un lourd fardeau de culpabilité et de condamnation? Dans l'affirmative. Ce fardeau est-il lourd au point que vous songez à abandonner le ministère, l'église et même la vie? Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Jésus veut vous débarrasser de votre culpabilité et de votre condamnation. Il veut vous pardonner, vous purifier. Bref, expier, couvrir vos péchés, de sorte que vous soyez en règle avec Dieu. Contrairement au sang des animaux, le sang de Jésus peut même effacer vos pensées de condamnation et apaiser votre conscience torturée. Hébreux 9, les versets 13 et 14, Romains 8, verset 1. L'évangile selon le Lévitique révèle la manière de supprimer la culpabilité. Une personne doit d'abord prendre conscience de sa culpabilité. Il y a pour cela 4 moyens. La conviction venant du Saint-Esprit, Jean 16, les versets 7 à 11. La conscience, Romains 2, les versets 12 à 16. L'étude de la parole de Dieu, Hébreux 4, les versets 12 et 13. Et la prédication et l'enseignement de la parole, Actes 2, les versets 36 et 37. Chose intéressante, Lévitique 5, le verset 17 nous dit qu'il est possible d'être coupable d'un péché sans même le savoir. Il est extrêmement important que nous disions aux gens la vérité dans l'amour et que nous ne fermions pas les yeux sur leurs péchés, parce que si nous ne le faisons pas, ils seront privés d'une raison d'accourir au Christ pour être pardonnés. Cela révèle aussi que notre conscience n'est pas toujours digne de confiance. Tite 1, le verset 15. Parfois, elle passe à côté de certaines choses ou est devenue si corrompue par nos transgressions de la loi qu'elle ne tire plus la sonnette d'alarme et que nous ne ressentons plus aucune culpabilité. Pour éviter ce triste état, pour garder notre conscience aiguisée et informée par la loi de Dieu, il nous faut passer du temps dans la parole chaque jour. De plus, nous devrions rechercher des prédicateurs et des enseignants qui disent la vérité sur le péché et pas seulement ce que nous aimons entendre. Voir Timothée 4, verset 3. D'autre part, nous devons faire attention à ceux qui tentent de nous convaincre de péchés dont nous ne sommes pas coupables. Il est de plus en plus courant pour certains de rejeter la faute, là où elle n'est pas méritée. Laissons toujours le Saint-Esprit nous informer. Ne portons le chapeau de la culpabilité ou de la condamnation que lorsque c'est justifié. Une fois que nous avons pris conscience de nos péchés, la Bible nous demande de les confesser. Lévitique 5, le verset 5. En d'autres termes, nous devons reconnaître spécifiquement comment nous avons blessé Dieu ou ceux qui nous entourent. C'est le moment non de trouver des excuses ou d'essayer de justifier nos actes, mais plutôt de reconnaître comment nous avons enfreint la loi de Dieu et brisé notre relation avec lui. Ensuite, nous devons, par la foi, déposer nos péchés sur Jésus, notre substitut. Ce faisant, nous avons l'assurance que sa mort pour le péché, une fois pour toutes, a suffi à couvrir complètement nos péchés et à restaurer notre relation avec Dieu. Expiation. Mais que faire si nous ne le ressentons pas? La bonne nouvelle concernant le pardon et l'expiation est qu'ils sont basés sur les promesses de Dieu et non sur nos émotions. Les sentiments de paix, de joie et d'assurance viendront, mais seulement si nous faisons confiance à notre Dieu qui ne peut littéralement pas mentir. La confiance dans les promesses de Dieu vient en premier. Les sentiments viendront plus tard, à mesure que notre connaissance et notre compréhension du caractère de Dieu, empreint de grâce et de l'évangile de Jésus-Christ, s'approfondiront. Sous l'ancienne alliance, les Israélites attendaient la mort de Jésus avec espoir, mais sous la nouvelle alliance, nous regardons à la croix avec assurance. Comme nous l'avons découvert dans les leçons précédentes, le sang des sacrifices d'animaux du Lévitique ne pouvait sauver le pécheur que s'il le dirigeait vers le sang de Jésus. Rien d'autre que le sang du Christ ne pouvait sauver les Israélites. Et de même, rien d'autre que le sang du Christ ne peut nous sauver, vous et moi. Hébreux 10, le verset 4. Méditez de nouveau Lévitique 16, versets 1 à 28. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quel impact le fait de savoir que nous vivons sous la nouvelle alliance a-t-il sur votre marche avec Dieu? Que vous dit Jésus par ces passages? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.